Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, c'est tous les lundis, 20h, 20h45 avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Et avec moi pour préparer cette émission, comme d'habitude, mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, et heureux de retrouver le plateau pour une émission qui s'annonce joyeuse, festive, et bien animée et vraiment... Et avec nous, comme d'habitude, sur le plateau, des invités et pas des moins, une très belle invitée et puis de très beaux invités également. Permettez-moi de vous présenter Johan Guillou. Bonsoir Johan. Bonsoir Clément, bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Émeric Larcher. Bonsoir à tous et à toutes, du coup. Enchanté d'être toujours parmi vous. Et puis notre ami José Edon, président de l'amicale des supporters de Saint-Étienne, de la Saint-Étienne, qui est sur le plateau ce soir. Oui, bonsoir. Et puis je remercie Zouk TV. Depuis au début, ils sont toujours présents. Et s'il y a un plus, c'est grâce à Zouk TV. Je remercie beaucoup. Alors ce soir, José, vous êtes un homme heureux. Vous allez nous dire pourquoi. Oui, mais les vrais Stéphanois sont toujours heureux, même s'il n'y a pas de résultat, on est toujours heureux. Parce qu'il y a beaucoup de Marseillais Parisiens qui étaient Stéphanois, mais comme il n'y avait pas de résultat, mais les vrais Stéphanois restent Stéphanois. On y reviendra. Merci à Manuela et à Grégory pour la préparation de cette émission. On va commencer par le football féminin, puisque c'était la finale du championnat entre le RC Rivière Pilote et le club franciscain. On va avoir des images et on revient après. Regarde. Génial. Voilà, seconde calme. Qui va remettre ce trophée à l'équipe du club franciscain. Il n'a pas fini de jouer, il y a encore le boulot à faire, mais cette fois, le formulaire est ça, c'est ça. Oui, tout à fait. Une fois comme ça, on te voit bien. Mélodie. Félicitations. Merci. Et que ça continue puisque Merci, on espère vous représenter lui. Merci beaucoup. Regardez par ici. L'analyse que j'ai fait
de cette rencontre, comme je dis, on a des occasions et on met pas nos occasions. Derrière, j'avais dit aux joueurs de jouer les ballons de la tête. On n'a pas voulu jouer les ballons de la tête et derrière, ça n'a pas manqué. On a pris le premier but. Après, on a pris le deuxième. Derrière, on a essayé de pousser, mais on sentait qu'on était une équipe en réaction. On a déchanté dans cette finale. On n'a pas joué comme on devait jouer. Et voilà, je sais même pas les mots en fait. Parce que pour moi, on ne doit jamais perdre ce match. Parce que le François a eu 2 occasions, mais leur attaquant fait des énormes loupés. Alors que nous, si on fait les buts, on doit gagner en fait. Mais bon. Effectivement, c'est une très belle finale. On s'est préparé pour ça. Parce que l'objectif, c'était de remporter le championnat. Donc les filles ont travaillé pendant 8 mois pour ça. Donc le jour est arrivé et elles ont bien travaillé. Je tiens à les féliciter pour ça. Ouais, exactement. On aurait aimé faire plus. Je trouve qu'on a manqué de beaucoup de choses ce soir. En face de ça, le club franciscain a fait le travail, donc forcément ça donne un score pareil. On est déçus, mais on n'a pas fini notre saison. Il faut continuer, il faut se remettre au boulot. On a encore une finale à jouer le 25, donc on va digérer au mieux et puis se remettre au travail dès demain ou après-demain à l'entraînement pour pouvoir préparer au mieux la finale de Coupe de Martinique. Oui, on avait à cœur de remporter ce championnat. Vu la prestation, on était très revanchards. Donc on se devait de montrer notre visage et de montrer vraiment ce qu'on valait. Et d'où le résultat, on a gagné 2-0, bien qu'on aurait pu aggraver le score encore. On a manqué un peu d'efficacité, mais on a fait preuve de solidarité et on a pu réussir à atteindre notre objectif. Joanne, une belle satisfaction pour cette équipe du François. Mais forcément, on est contente quand l'équipe du François gagne. Après, je pense que pour moi, sur ce match-là, la meilleure équipe a gagné. Je pense que le François avait plus faim, avait plus envie que l'adversaire. Et c'est un résultat pour moi logique. C'est vrai aussi que le François passait aussi à côté de beaucoup de finales. Et ça, c'était une finale à ne pas manquer parce qu'elles ont quand même mené le championnat. Même si elles ont perdu elles ont dû faire peut-être un mauvais résultat. Je crois que c'était contre le Racing. Lors de l'avant-dernière journée où elles ont perdu 6-1. Donc, pour moi, la victoire était logique sur cette finale-là. Et moi, vous qui suivez le football féminin, j'ai un commentaire sur ce match et puis un bilan de ce championnat féminin. Je pense que c'est le plus fort qui a remporté ce championnat. Pour moi, à l'image de ce match, le François mérite clairement de remporter la partie puis le championnat parce que déjà elles ont de belles armes offensives d'une part et d'autre part il y a toujours cette forme de régularité qui a été affichée, un bel état d'esprit tout au long de la saison et puis ce qu'il faudrait peut-être améliorer pour la saison prochaine c'est améliorer cette clinicité devant le but. Puisqu'on remarque quand même qu'elles ratent pas mal d'occasions. Et si elles arrivent à mettre les occasions au fond, eh ben, ça peut être encore plus intéressant, cette équipe du club franciscain pour la saison prochaine. Oui, Émeric, sur les images que nous avons vues, on sent que l'engagement physique chez les dames devient de plus en plus important. Et même qu'on a des fois l'impression que ce sont des hommes qui jouent sur le terrain. Est-ce que vous ressentez la même chose Sur le club franciscain, en tout cas, oui. J'ai l'impression qu'athlétiquement, elles sont intéressantes, ces joueuses-là. Après, est-ce que c'est le cas dans toutes les équipes ? Je dirais clairement non. Mais au François, ben voilà, elles sont championnes aussi pour ça, parce que athlétiquement, c'était intéressant. Physiquement, on sent qu'il y a eu de l'effort fourni et on ne gagne pas le titre pour rien, donc le travail paye. Alors, elles sont allées en Guyane disputer le titre de champion anti-Guyane. Qu'est-ce qui leur a manqué ? Elles se sont inclinées en finale. Comme Émeric l'a rappelé, c'est l'efficacité. Elles ont manqué beaucoup d'efficacité. Elles auraient pu tuer le match dès la première mi-temps. En ratant autant d'occasions, ce qui se passe, on est arrivé au tir au but. Et on sait très bien que les tirs au but, c'est la loterie. Donc c'est bien dommage pour elles. Mais en tout cas, je pense que par rapport à ce match-là aussi, elles ont eu beaucoup d'occasions, mais bon, sans les concrétiser. Restez avec nous, on va du côté du futsal, puisque c'était la finale de la Coupe de la Martinique entre la Relève Lamantinoise et la GIF. Une rencontre qui s'est déroulée au Palais des Sports de Trinité. On regarde des images, on revient après.
Ah oui, Senso. Deuxième but de Senso. Xavier. Non, sincèrement, on s'est raté en première mi-temps. Certains étaient timorés par l'enjeu de la finale. Et ça a donné ce que ça a donné, beaucoup d'erreurs défensives alors qu'on a travaillé ça. Mais bon, on apprend. Donc l'année prochaine, on sait ce qu'on a à faire. Encore une fois, je te dis, c'est le travail. Donc ça n'a pas été facile. On était à 10, on avait un problème de banc, des joueurs suspendus, des joueurs blessés. Donc ça fait partie. En beauté, il fallait qu'on gagne tout ce qu'il y avait à gagner. C'était un petit peu compliqué en début de saison, mais on a démontré que nous sommes la meilleure équipe. Je remercie Xavier Lemuel parce que ce soir, il a décidé de laisser sa place en tant que double licencié. Et les joueurs ont tout donné pour lui ce soir. Et je crois qu'en sortant de la Guadeloupe, il fallait gagner cette Coupe de Martinique, sinon on aurait eu des difficultés. Mener 6-0 à la mi-temps, je pense que ça ne s'est jamais fait cette saison. Je suis fier d'être la Martiniquois et fier d'être président de cette équipe. C'était une belle finale de futsal, un match très animé, en tout cas un score, c'est vrai, qui en dit long. Le match a été difficile pour l'équipe de Ducos qui n'a pas démérité puisqu'elle est arrivée en finale. On a aussi un bon vainqueur avec la relève lamantinoise. Et je crois que c'est le sport qui gagne quand on voit l'affluence qu'il y a dans ce hall des sports de Trinité avec des supporters bien présents et tout un staff qui est là aussi pour encadrer le sport. Donc je tiens vraiment à féliciter les clubs, féliciter les équipes et tous ces bénévoles qui s'impliquent pour faire briller le sport et particulièrement en l'occurrence le futsal. Et puis vous les médias qui permettez de relayer ces manifestations. Bravo. Voilà, bravo. Donc une équipe de la Montinoise qui a tout gagné cette saison, la coupe, le championnat, le trophée des champions, le tournoi anti, championnat anti, voilà, la totale. Johan, c'est vrai qu'il y a des garçons qui jouent au futsal, au football et au futsal. Est-ce que vous, au niveau des filles, ce sera pareil? Parce qu'on sait qu'il y a un moment, il y avait une équipe de futsal féminine. Oui, il y avait une équipe de futsal féminine, mais après, maintenant, les équipes ne tiennent pas, en fait. Déjà que ça peine déjà dans le foot de trouver des filles, donc pour pouvoir faire du futsal aussi. Et puis on sait que le futsal c'est pas pareil. Pour moi les appuis ne sont pas pareils. Donc pour l'instant je pense pas qu'il y aura d'équipe de championnat en tout cas de futsal féminin en Martinique. Et oui, le futsal féminin ça vous dit? Mais bien sûr ça me dit. Après comme a dit Johan, on est loin d'être à ce stade-là et c'est là où on voit qu'on a un retard par rapport au football en Guadeloupe, où elles enchaînent les matchs, que ce soit futsal, foot à 11. Et paradoxalement, pour moi, je trouve qu'elles ont plus de matchs, mais le niveau affiché est peut-être même inférieur par rapport aux notes, donc c'est un vrai paradoxe. Donc imaginons que, oui, si nous on arrivait à avoir autant de matchs qu'elles, imaginons ensuite notre niveau, ça pourrait être encore plus intéressant. Donc on verra.
Mais je suis pour, en tout cas, même si je ne suis pas très fan du futsal, mais je suis pour, en tout cas, que cette discipline existe chez les filles. C'est vrai qu'il y a Parce que ça existe chez les garçons. Les garçons, Donc, en ouais. termes d'équité, il faudrait que ça existe chez les filles. Ce J'ai serait eu- l'idéal. J'ai eu l'occasion de voir les matchs de futsal filles. Ça joue bien, hein. Ça joue bien. Oui, il y a déjà eu des initiations et ouais, moi aussi je suis d'accord. Hein. Franchement, j'ai trouvé que c'était même plus agréable de voir des filles jouer au futsal qu'au foot à 11 parce qu'il y a plus de rythme par rapport au foot à 11 sur un petit espace. Donc oui, ça donne envie et franchement, je suis pour qu'un championnat, même à peut-être 4 équipes, soit créé, quoi. Vous restez avec nous, on va du côté du cyclisme, hein, puisque le week-end prochain va se dérouler le Grand Prix Fitness Park Oui. à Ducos. Alors, comment ça s'annonce, José Edo? Eh bien, pour le moment, tout est positif. Ça veut dire qu'il y aura 10 tours de Ducos. Ça fait Monnevert, ça descend Bois-Rouge et l'abattoir pendant 10 tours. Le 10 Grand tours. Prix Fitness Park Et 2024. puis, Rendez-vous. et les vétérans vont partir 10 minutes après. J'ai fait une équipe de vétérans qui a 21 anciens coureurs. On va rencontrer tous les anciens, Joseph Auguste, Arcade, il y a Montenot. J'ai fait 21 licences pour les anciens qui vont faire un tour. Alors, c'est uniquement des joueurs locaux ou des équipes qui seront invitées? Est-ce qu'il y a des équipes invitées aussi? Non, c'est locaux et pour le moment. Oui, donc un prix Fitness Park qui existe depuis combien de temps maintenant? 6e édition. 6e édition, ouais. Et donc un prix Fitness Park qui est appelé à se développer encore plus. Non, c'est que avant on faisait ça à l'IMS. Et puis mon sponsor c'est Fitness Park à Ducos. Je dis pourquoi pas ne pas mettre ça à Ducos si on vient de mettre Fitness Park Ducos et puis ils vont partir justement à Fitness Park, un départ fictif et puis place des fêtes, 10 tours, il y a animation, il y a des choses à gagner, il y a beaucoup de prix. Et je remercie les gens qui travaillent parce qu'on parle de José Edo, mais j'ai une équipe aussi, je peux compter sur ces gens-là. Et je voulais remercier Alfred Devantis qui me fait confiance. Parce que chaque année, je commence petit à petit et puis, au fur et à mesure, j'essaie de faire pour le mieux. Alors, est-ce qu'il y a des mises à l'honneur, des gens qui sont à l'honneur pendant ce... Eh bien, il y a Michel Lindor, un ancien coureur de Martinique. Il est en sélection. Il y a Madame Féval, c'est arbitre. Cette année, j'ai changé. Hein. L'habitude, c'est que je prenais cycliste seulement. J'ai dit pourquoi ne pas changer. Il y a arbitre. Il y a un signaleur, Monsieur Deval. Et puis, il y a une fille du François qui s'appelle Point 4. Je pense qu'elle connaît. Non. Elle est en cycliste. Elle est avec Jacques Zesbach dans la voiture. Elle est responsable de la sélection féminine aussi. Sélection féminine de cyclistes. Ok, d'accord. Ouais. Donc là, ouais, c'est quand même touchant de mettre à l'honneur des gens dont on ne parle pas forcément beaucoup. Et j'ai récupéré beaucoup d'anciens qui ont laissé le cyclisme, ils ont oublié, et ils vont prendre le vélo pour ce jour-là. J'essaie de faire pour le mieux. Alors... Alors, c'est vrai que pendant ce parcours, oui. Il y aura plein de gens sur la route. Est-ce que les gens sont friands de cette manifestation? Je fais un travail avec la presse pour le public soit... Parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui a des primes. Et ça va donner un petit plus. Il y a 11 endroits qui a des primes. Et c'est la seule course que je peux dire qu'ils vont toucher tout de suite. Alors, sans on parle de prime, qu'est-ce que les vainqueurs vont toucher quoi? Qu'est-ce qu'on comme récompense? Chaque tour, il y a des primes. Et de combien? Il y a... Bon, je voulais dire que j'ai changé, que ce qu'il faisait, ça veut dire que toujours l'élite qui gagnait. Cette année, j'ai pris l'élite, j'ai pris Open et puis Access, chaque premier. Alors là, même s'il y a 3 élites, c'est un seul que je prends. C'est un seul qui va toucher? Oui, un seul qui va toucher. Et tous les 2 tours, et après, lorsqu'ils vont passer des endroits il y a beaucoup d'endroits qui vont passer, qu'il y a des primes. Et en tout, il y a 11 primes.
11 primes à combien? Non, il y a. En tout, ça fait 1860. Mais les sponsors, ils sont présents pour voir que l'argent qu'il m'a donné, qu'il n'y a rien qui est dans l'association. J'ai invité tous les sponsors qui me donnent l'argent. C'est bien ça. Vous restez avec nous, on va revenir du côté du football. Foot évolution femme belle. Exact. Alors, comment ça s'annonce? Alors ça s'annonce bien. Je suis toujours dans les préparatifs. Et ça s'annonce super bien. On a, alors, pour rappeler quand même, Foot Évolution Femme Belle est un événement sportif, à la fois sportif et à la fois culturel. Donc, c'est, sur le plan sportif, c'est du foot à 8. Donc, il y aura des équipes de Guadeloupe, 2 équipes de la Guadeloupe, le CS Guada, qui représente le club sportif de Saint-François. On aura le Sporting Club de Bemao, qui est habitué à venir chaque année. On aura une équipe de Guyane. Pour l'instant, je n'ai pas l'information concernant cette équipe. Pourquoi? Parce que la Ligue a décidé que ça sera la championne de Guyane qui viendra sur cette compétition. Ensuite, on a une équipe de la Dominique qui viendra, l'équipe de Das Striker, et de nombreuses équipes martiniquaises aussi. Ensuite, sur le plan culturel, nous avons un village artisanal avec des artisans qui pourront montrer leur savoir-faire et bien sûr vendre. Et voilà, donc l'événement, c'est sur toute une journée. Ça commence à partir de 7h jusqu'à 20h, où il y aura des animations autour, il y aura des jeux à gagner, il y aura des groupes aussi, des groupes comme Ivini Consa, c'est un groupe de tambour. On aura aussi le groupe, l'atelier tambour bocanal. Et on aura aussi le groupe Move, un groupe 100% féminin, qui va clôturer cet événement. Nous avons aussi un artiste avec nous, qu'on ne présente plus, Blicasti. Et comme marraine de la manifestation, nous avons Maureen, la chanteuse de Chata. Vous avez presque répondu à toutes les questions que j'avais préparées pour vous. Donc c'est à quelle heure, c'est quand, où exactement? Alors, c'est sur le stade du François. Tout est concentré à l'intérieur du stade, c'est-à-dire que mon village artisanal se trouvera à l'intérieur du stade. Le tournoi, en tout cas dans la matinée, se fera sur le terrain principal et les terrains annexes, mais la phase finale sera concentrée que sur le terrain principal. Et la phase finale, ce sera vers quelle heure à peu près? On veut garder un peu plus tard, vers 16h30, 17h. Parce que comme il y aura des animations autour, avec le groupe Ivini Consa, avec l'atelier tambour bocanal. Donc l'atelier tambour bocanal, c'est pour initier tout public qui veulent s'initier à la pratique du belay. C'est vrai que l'année dernière, c'était Jessie Alamélou qui était là avec moi. Voilà, donc c'est vrai que Jessie a été là durant les 2 premières éditions. Et forcément, vu que je veux pérenniser l'édition, donc je veux un peu changer et inviter d'autres groupes à participer à l'événement. Donc, il y aura aussi une exposition vente et une restauration sur place. Donc, les gens... Il y aura tout. Vous pouvez venir passer la journée là, puisqu'il y aura aussi, comme vous l'avez précisé, une restauration sur place. Et surtout, l'entrée, elle est gratuite. Oui, surtout l'entrée est gratuite, oui. Quels sont les partenaires qui vous ont aidé? Alors, j'ai beaucoup de partenaires. J'ai la scène environnement, j'ai Plaisicar, j'ai la ville du François, la Ligue de football de Martinique. J'ai aussi Inadi Club. J'ai pas mal de partenaires. J'ai aussi des sponsors ou des traiteurs, enfin des gens venant du François même, que j'ai voulu mettre aussi en avant et qui m'ont aidé. C'est vrai que j'ai failli ne pas faire l'événement. Pourquoi? Parce que bon, j'ai eu un petit souci de santé, mais j'ai eu des personnes formidables autour qui m'ont donné la force de faire l'événement. Donc je tenais aussi à les remercier. Et puis j'ai un staff extraordinaire aussi qui fait un bon travail derrière. Et mais que l'année dernière, vous y étiez, vous avez assisté. C'est une très belle organisation. Les premières éditions, toutes les éditions, j'étais là, pas que l'année dernière, et je serai obligatoirement présent pour celle-ci. Alors je ne sais pas si dès 7h je serai là, mais en tout cas à 20h c'est sûr que ouais, moi. Mais en tout cas, je tiens à féliciter Johan pour son engagement pour le football martiniquais et surtout le football féminin de la Martinique. C'est pas évident de faire ce type d'événement-là et franchement respect. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi,
Parce que cet événement-là, il y a beaucoup de personnes qui l'attendent, pardon. Et du coup, je suis déjà excité et je suppose qu'il y a au moins une centaine d'autres personnes qui sont tout comme moi. Sans compter les joueuses. Oui, alors ce qui est remarquable dans cet événement, c'est que Salah ne se contente pas de mettre en avant le monde du football, puisqu'il y a aussi des artisans, des exposants qui seront mis en valeur. Donc mon événement a pour but de mettre en lumière la femme. La femme footballeuse, la femme chef d'entreprise, parce qu'on sait que dans le football féminin, on a quand même des mères de famille, on a des femmes. Donc c'est pour ça que je voulais les mettre en avant durant cet événement, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses faites, en fait, d'événements pour les entre guillemets, les seniors. C'est vrai que Charlène avec Mario Bocal, ils font un excellent travail pour la jeunesse, des plateaux pour les U9, U8 et consorts. Mais en tout cas, pour les seniors, il n'y a pas vraiment d'événement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ça. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis satisfaite, puisque ça draine quand même beaucoup de monde au François. Est-ce que c'est uniquement des femmes footballeuses ou des femmes qui aussi veulent jouer? Donc, il n'y a pas que des femmes footballeuses, on a des femmes aussi basketteuses, comme Pascal Tourbillon qui sera là cette année. On a des anciennes gloires, des gens qui ont déjà arrêté mais qui veulent quand même participer à l'événement. On a des jeunes pas licenciés, puisque l'événement est ouvert aux licenciés, mais aussi aux non-licenciés. Puisque ce que je souhaite, en tout cas par rapport au foot et l'évolution Femme Belle, c'est que ces jeunes filles-là viennent, s'initient, et pourquoi pas demain s'inscrire dans un club de foot. Absolument. José, donc, est-ce que ça vous inspire, le fait que... Non, j'aime les gens qui sont au combat et non, il faut féliciter parce que pour faire ces actions-là, et j'entendais parler, je ne savais pas, c'était elle, mais on voit une petite jeune et puis... Oui. Non, parce qu'on façon de parler, mais on critique. Lorsque les jeunes n'ont pas fait des choses qui ne sont pas bien, mais lorsque c'est bien, il faut dire, il faut féliciter. Et je te remercie beaucoup pour le travail que tu fais. Merci. J'entends parler, même si j'ai jamais été, mais ça sera l'occasion de venir cette année. Quand est-ce? Le 15 juin. C'est samedi? Ouais, c'est samedi. C'est samedi, oui. Si j'ai le temps, je vais passer. Vous aurez un petit titre. C'est surtout une journée. Non, si vous faites un travail, il faut... Ouais. Je vais faire l'effort pour venir. Vous restez avec nous, on va du côté du volley, puisque c'était là aussi la finale de la Coupe de la Martinique. Entre chez les filles, l'Espoir de Saint-Plus qui rencontre le Rayon de Petitance, et chez les garçons, le Bulldog face au Rayon également. On va regarder ces matchs. L'année prochaine, il y a encore 2 ans. 2 ans. Encore 2 ans.
Ça a été une belle saison pour nous cette année parce que l'année dernière, on avait à 2 doigts son championnat, mais finalement, on ne l'a pas eu. Donc on s'est dit que coûte cette année, on va chercher cette finale, on va chercher aussi cette finale de coupe pour avoir un joli doublé et par la suite continuer. Et qui dit on a un tournoi aussi en Guadeloupe, c'est aussi de gagner cette compétition pour amener cette coupe en Martinique. Certes, ça va pas tout faire au fond de que le rayon au-dessus de cette année. Bien qu'il nous manquait Stéphane Treff, qui était absent, peut-être ça aurait été autre chose. Mais ce soir, on a fait trop d'erreurs, technique, tactique, trop de technique, on a trop de balles, trop de fautes pour le rayon, pour nous, au rayon. Donc ça donnait le rayon à appuyer, mais ils étaient vraiment plus forts que nous, mentalement et physiquement. Alors cette saison effectivement a été particulièrement très faste puisqu'on gagne le championnat et on poursuit avec un doublé ce soir. Mais ça n'a pas été simple sur le plan de la construction d'équipe, bien que cette équipe était présente l'année dernière. Et il a fallu pallier avec les blessés, les joueurs extérieurs. C'était pas simple au niveau de l'entraînement, mais par contre nous avons retrouvé une certaine harmonie, équilibre de jeu sur la fin du championnat et c'est ce qui nous a valu quand même cette solide victoire ce soir, mais aussi compris pour le championnat. Non, je pense que cette année c'est l'année du renouvellement. Aujourd'hui on est parti sur un match de coupe après une défaite en championnat, c'est sûr. Mais bon, on a quand même nos jeunes qui montent, on fait confiance à nos jeunes. Aujourd'hui la défaite c'est peut-être pas la priorité. On s'est battu, on était en effectif un petit peu réduit, il manquait du monde et on avait pas mal de blessés, mais bon, ça n'explique pas la défaite. Le positif c'est qu'aujourd'hui on a des jeunes qui montent et qui font de l'espoir et qui font de l'espoir une grande équipe. Sinon, après l'effort, le réconfort, on constate que vous avez une énorme coupe, c'est pour le champion. Oui, alors c'est une coupe trophée champion des champions. C'est une coupe à gagner 2 années consécutives. L'équipe qui gagne cette coupe-là 2 années consécutives repart avec. L'année dernière, c'était l'équipe de Rivière-Pilote qui l'avait remportée. Mais vu qu'elle ne se reconduit pas cette année, puisqu'il n'y aura pas d'équipe de Rivière-Pilote, donc la coupe est remise en jeu. Je suis d'accord. Voilà. Après l'effort, le réconfort, qu'est-ce qu'on va trouver après ce Grand Prix? Avant, je vais dire les sponsors avant. Oui, c'est mieux. Avant que j'ai la Palouza, j'ai le trophée, Caresse Antillaise, Chanflore, Chocolat et l'eau, Fosse Pare-Brise, CAD, Société Martiniquaise de Commerce, Macouster, AGF Climoto, la Dragep, Espace Vert, Caille Jocelyn, la Safi, Rapide Popage, Flop, Gaël, Son et Lumière, Balle de Break, et Équipe Sport, Tropique Foire, Elec, Laurent Marton, Mada Pizza, Jean-Jo, Poxy c'est les gommes, les commerçants du Robert Verpré, et Gaumont, et Tilo, Délice Local, But, Baguette Plus, Lido Car, et puis Étienne Delbois, et puis Bertrand Micholet, et puis je remercie tous les gens qui à côté, là, et il y a des gens qui n'est pas dans l'association, qui me donnent un bon coup de bain, et je voulais remercier ces gens-là, et je remercie toute la presse aussi. On comprend pourquoi les primes sont aussi élevées, ce tournoi. Non mais José, donc vraiment quand on voit la liste de sponsors, le travail de communication est vraiment énorme derrière. Mais il n'y a pas de subvention. Hein. Il y a des gens qui travaillent avec subvention, je travaille avec les petits. Non, c'est... Est-ce que vous avez autant de sponsors? J'ai des sponsors, mais pas autant que Ou peut-être mais il va me passer 2 sponsors. Ah non, mais... c'est pour... je plaisante. Non, je n'ai pas autant. Bon, voici, on va peut-être revenir sur la rencontre qui opposait le Good Block au Rayon de Petit Anse. Ça se passait à Trinité pour la finale de la Coupe de la Martinique. Il y a déjà
de Champions. C'est eux qui ont gagné la Coupe l'année dernière, donc ils ont respecté leur statut aujourd'hui. Nous, on n'a pas réussi à rentrer dans notre match correctement et on le paye cash. On fait une saison très longue, très dure. On a voulu tout gagner cette année. C'était très compliqué, on s'est beaucoup entraîné, on a fait beaucoup de sacrifices cette année. Et avec le collectif, avec le comité, avec les supporters, le Rayon sera toujours là. Et voilà, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai que c'était une grosse équipe du Rayon, mais bon, on n'a pas su faire face défensivement. À chaque fois qu'ils attaquaient, on était sûr de prendre un point. On avait des centraux qui étaient énervés. À la passe, on n'a pas su bien se trouver. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas à perdre de moins 14 points comme ça. C'est une humiliation, j'ai pas les mots. Je trouve difficilement les mots. Après, bien joué à l'équipe du Rayon. C'est simple, ils étaient meilleurs que nous aujourd'hui. Là, il n'y a aucun débat. J'espère qu'on fera mieux l'année prochaine, mais bon, c'est dur d'encaisser une défaite comme ça. On va voir, peut-être l'année prochaine. Oui, une belle équipe quand même. Ça s'est bien passé, mieux passé que lors de la finale. On a mieux joué. On a montré un peu plus de manière, mais en tout cas, l'essentiel était de faire le doublé. C'est chose faite. Voilà, donc le Rayon de Petit-Ours qui rafle tout cette année, Coupe Championnat. Et... Philippe, on va rapidement au basket. Alors oui, au basket, on va parler d'un événement organisé par le WAX Club du François, donc une sortie festive du côté des îlets du François, organisée par par une entreprise de voile qui s'appelle Denis Excursion. Alors, sur le site de l'OASO, il y a un lien qui permet de pouvoir justement s'inscrire à cet événement. Et donc, de façon plus sportive aussi, on a déjà parlé la semaine dernière de la fin de saison remarquable de Mathias Le Sort. Il y a un autre Martiniquais qui s'est illustré au plus haut niveau. Il s'agit de Yanis Morin, qui a été licencié au Golden Lion de Saint-Joseph et qui est en ce moment en finale du championnat d'Espagne, qui est un des meilleurs championnats en Europe. Donc avec l'équipe de Murcie contre le Real Madrid en personne, le Real Madrid qui était finaliste de la Champions League de basket. Et bon, on en avait parlé la semaine dernière. Donc alors Yanis Morin qui avec cette équipe de Murcie, on a des images de quoi, il me semble. On a des images. Oui, donc on a des images de Yanis. Donc là, ce sont des images de la demi-finale du championnat d'Espagne où Yanis Morin c'était particulièrement numéro 24. Voilà. Ouais. C'est tout pour le basket. Donc ce sera tout pour le basket, oui. Alors rapidement, José Edouard, vous voulez parler de cyclisme en Guyane. En Guyane, aujourd'hui, il y a 3 Martiniquais qui ont fait premier Nubul, deuxième Alger, deuxième Jacques Dylan et troisième Jacques Dylan. Et le classement général, c'est Alger qui a gagné devant Nubul. Classement général. Alors, on sait que la Saint-Étienne monte en L1, en Ligue 1 l'année prochaine. Oui. Est-ce que vous allez fêter ça avec les supporters de l'Amicale? Normalement, on doit faire une soirée pour la montée de Saint-Étienne. Et il faut fêter ça parce qu'il y avait beaucoup de souffrance. Barrage, c'était vraiment compliqué. Mais c'est l'essentiel qu'on monte. On va essayer de faire pour le mieux pour fêter ça. Alors, José, donc, pour ce qui est du match, vraiment, ça a été un scénario digne d'un film à grand suspense. Oui, vraiment dur. Ah ouais. Lorsque j'ai vu l'équipe était à 10, je me suis dit, on va gagner. Lorsque j'ai vu 2-0, j'ai dit, c'est fini. Non, mais il faut être logique. Oui. Et à 2-1, on a un peu d'espoir. 2-1, les prolongations. Et c'est 2 minutes avant le coup de sifflet final que Saint-Étienne finit par s'imposer. En plus, à Metz, à l'extérieur. Oui, mais c'est une grosse équipe, Saint-Étienne. On a le nom, c'est Saint-Étienne. Oui. Et quand même, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que quand même, et Saint-Étienne et Metz sont anciens champions de France tous les deux et se retrouvent pour un barrage pour monter en Ligue 1. Mais je pense qu'en Martinique, Saint-Étienne est en Ligue des Champions. Depuis longtemps, depuis que nous sommes enfants, oui. Malheureusement, on arrive au terme de notre émission. Johan, le mot de la fin, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Mais juste une chose à rajouter, je pense que mon événement s'inscrit quand même dans la vitrine du football martiniquais, football féminin martiniquais, et répond surtout aux valeurs du football, qui est le fair play, le respect, le partage, l'échange, puisqu'on a des équipes étrangères. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est que le public réponde présent et
pour ceux et celles qui ont une appréhension concernant le football féminin, ben, qu'ils viennent à l'événement et puis verront comment ça se passe. Et les parents aussi qui ont des jeunes filles qui souhaitent s'inscrire dans une équipe féminine, ben, qu'elles suivent leurs filles et puis qu'elles aillent au bout de leurs rêves. Voilà, donc tous samedi 15 au François pour assister à cette grande manifestation. Et moi, tu voulais ajouter quelque chose? Mais je rajouterai que je serai là pour couvrir l'événement. Bon, et j'ai donné tous les sponsors, mais j'ai les 2 plus gros sponsors, j'ai oublié, c'est Finesport et Cabinet Joc. Ok. Philippe? On l'avait annoncé que ça allait être une émission joyeuse et festive, et ça l'a été vraiment. Joyeuse, festive, participative, instructive. Je vais m'arrêter là. Avant de terminer, je crois que Monsieur Scoop, vous avez peut-être des scoops à nous donner? Oui, j'ai des scoops à vous donner. En off, on a parlé de Jean-Marc Sivo. Il va être le nouvel entraîneur du CO Trenel. À un moment, j'ai bugué parce qu'il est sélectionneur de l'équipe féminine de la Martinique. Donc voilà, une petite pensée pour lui. On parle du foot féminin, donc voilà. Super. Merci à Manuela, à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Portez-vous bien et prenez soin de vous.